Aujourd'hui, il faut compter en moyenne 3 entretiens pour un processus de recrutement. On peut distinguer différents cas de figure. On va avoir le cas assez simple de la start-up ou des TPE où le décisionnaire est souvent le directeur lui-même. Donc souvent, il peut y avoir 1 à 2 entretiens, le deuxième entretien pouvant être un entretien de confirmation, de validation du premier. Dans le cas des entreprises plus complexes, avec l'existence d'un service RH, il va y avoir plusieurs décideurs qui vont être le service RH en question, l'opérationnel, parfois le N+2, le directeur général pour des postes plus stratégiques, ce qui explique qu'il va y avoir un nombre d'entretiens beaucoup plus important. Le coût d'un recrutement inadéquat a pu être chiffré et d'un point de vue humain et financier, il est très important pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elles multiplient les regards croisés pour prendre un minimum de risques et pour pouvoir sécuriser leur recrutement. Il ne faut pas voir chaque entretien comme une épreuve ou comme une forme de sadisme de la part du recruteur, mais plutôt comme une chance qui vous permet, vous candidats, de vérifier l'adéquation du poste avec vos attentes, de mieux comprendre la nature des missions, l'environnement de travail, mais aussi la culture et l'ambiance qui règne dans l'entreprise. Pour ne pas se décourager le long de ces entretiens, il y a un certain nombre de règles à respecter. Tout d'abord, à l'issue du premier entretien et des suivants, vous êtes en droit de demander à votre interlocuteur quelle suite sera donnée au recrutement, qui revient vers qui et dans quel délai. Ensuite, on ne repart pas de zéro d'un entretien à l'autre. Il est intéressant que vous analysiez à chaud les informations qui vous ont été fournies d'entretien en entretien et que vous puissiez à bon escient en reparler aux entretiens suivants pour montrer votre bonne compréhension du poste et des missions, mais aussi pour confirmer votre motivation et votre engagement pour le poste. Et si malgré tout ça ne fonctionne pas, osez demander à votre interlocuteur pour quelle raison, ce qui vous permettra d'améliorer votre communication et vos argumentaires pour la prochaine fois. Et nous, consultants APEC, nous sommes là pour vous accompagner.